crions haut et fort. Ebenezer, jusqu'ici, ô toi éternel, tu nous as secourus. Ô éternel, tu as été pour nous un refuge et un appui. Tu as... Sans crainte, quand la terre est bouleversée et que les montagnes chantent au cœur des mers, quand les flots jusqu'hument se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Alléluia. Nous connaissons, Seigneur, qu'il y a un fleuve qui réjouit la cité de l'Éternel. Il va passer en bas grâce, c'est en bas faveur, c'est en bas puissance, et c'est en bas charge que nous-mêmes nous reposons. Pas seulement matin, pas seulement pour semaine qui va venir, mais nous connaissons pendant toute reste la vie, nous, sous terre ça, nous en bas charge. Nous louons au matin, nous exaltons dans le jour béni ça. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ, petit tout les mêmes qui a régné pour tout le temps nos prières. Amen, 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 amen. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, nous comptons que vous-même, on va adorer bon Dieu ensemble avec nous, gens que on t'a fait pendant, nous t'a dit 30 bonnes minutes qui sont passées là, et nous souhaitons que nous nous réconforter, nous remonter matin, et que n'importe inquiétude, n'importe doute, n'importe peur qui t'a voulu en cœur, nous voulons dire au matin qu'on est bien, reste tranquille, qu'on est que bon Dieu là lui-même, il est en charge. Et ce message nous pour même aujourd'hui, reste tranquille, parce que bon Dieu là lui-même il est en charge. Et une bagaille que nous besoin comprendre, là nous parler de reste tranquille, bon Dieu là en charge, n'a reste tranquille parce que nous connaissons bon Dieu nous en charge. Une première bagaille nous besoin connaître, nous besoin comprendre. Lorsqu'on reste tranquille dans une situation par rapport avec le monde ou qu'on est qui en charge là, il y a quelques caractéristiques qu'on besoin connaître de monde ça. Vous besoin connaître une caractéristique spéciale, c'est sur laquelle nous voulons parler ensemble avec vous matin. Vous besoin connaître la fidélité de celui qui est en charge. On nous dit par exemple, vous voulez monter en machine, leur monter en motocyclette, leur prendre un avion. Raison de faire ou d'accord prendre, c'est parce que vous faites un minimum confiance à moun ça ou connaît qui a conduit, soit machine soit moto ou bien avion. Moi rappelez moi l'heure moi t'ai aller en République dominicaine, moi t'ai aller dans une conférence, alors t'ai parler dans une conférence et puis moi j'étais la première fois que je monter un petit avion petit comme ça. Yo fait réservation pour moi pour Port-au-Prince à Santo Domingo. Et puis moi rappelé moi monter avion et puis là m'a retourné moi chita exactement dans siège qui derrière pilote yo. Alors derrière un pilote yo et pendant que je m'a regardé tout ça il a fait toute manœuvre il a fait dans avion et puis moi chita là et puis pendant que chita derrière moi ça m'a réfléchi m'a dit l'esprit comment nous fait capable faire les hommes confiance. Imaginons pas contre pilote là, pas contre s'il pas sous, pas contre s'il pas fou, pas contre qui moun nié, c'est pantam man cache ton ticket et puis mon d'accord monter avion. Et puis moi je m'a regarder m'a dit dans l'esprit pendant nous aller nous fait qui côté comme si vous regardez les nuages en bas et tout autour de vous même ces nuages, vous dit si gagner un petit erreur seulement, un petit problème qui passé qui comme une catastrophe, comme une fatale, ça lui-même est capable bien, mais on connaît sans poser aucune question. Nous seulement aller nous chita dans l'avion et nous rester tranquille. Moi rappelez moi une attitude que moi-même moi gagne le m'a si m'a voyager, moi remet dormir. Mais là alors moi toujours dis mon même si c'est dans machine, depuis pas moi qui conduire. Et parfois toi dit que les dormir même envie prendre même les m'a conduire. Mais depuis me pas conduire, manik aller me caguer chaise là et moi coucher moi dormir. Donc moi j'étais tranquille parce que moi fais confiance à moun qui a conduit machine. Et on a dit non pasteur ou non dit pas faire mon confiance. Non. La différence entre faire confiance à quelqu'un et mettre sa confiance en quelqu'un. Là il dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mais nous toutes dans tout ça n'a fait, nous avons un minimum de confiance, nous faisons et ça fait nous pas faire avec n'importe qui. Tant comme parfois on doit avoir une machine pour garder tête chauffeur à gonjan chauffeur à parler. Ah même là avec nous là, ou t'as monté machine ça
ça ne faut pas monter. Parce qu'on dit, ah, je vais faire monsieur trop confiance, donc les têtes n'est pas claires, il y a les soupes. Mais lorsqu'on nous chauffe qui est lucide, ou une machine, ou une tendance à monter sans que saute. Donc nous besoin comprendre que confiance nous dit n'a fait à m'après tranquille, moins fort confiance. Et ça que nous fait n'a fait bon Dieu confiance. Raison que fait n'a fait bon Dieu confiance. Matin pendant la période Covid-19 ça, pendant la difficulté que le monde la prenait, c'est parce que nous connaissons il est un Dieu fidèle. Et je aimé quel que soit côté pour suivre moi, on entendre son voix moi. Je dit ça avec moi. Mon Dieu est un Dieu fidèle. Ou bien pas envie de dire un Dieu. Mon Dieu est le Dieu fidèle. Donc, moi, je vais étudier avec vous pendant quelques minutes le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. La fidélité de Dieu. En premièrement, moi, je voulais aller avec vous dans quelques définitions sur la fidélité. Parce que nous devons comprendre que pour arrêter tranquille, il faut d'abord qu'on ait caractéristiques ça dans le monde ça que vous même doit être là pour qu'on ait les filles ou qu'on ait les fidèles. Donc juste avant on nous dit ensemble, nous déclarer matin Bible ça c'est parole bon Dieu. Et nous déclarer nous c'est ça li dit nous café ça li dit nous café et nous capable posséder tout ça li promet. Nous déclarer dans l'espace ça à côté nous chita que matin nous allons recevoir semence comme petite parole bon Dieu et nous déclarer que à cause de semence ça la vie nous pas jamais même gens encore parce que semence ça il va changer nous de gloire en gloire jusqu'à ce que nous venions image en fait Jésus-Christ sous terre ça au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors je disais tout à l'heure, nous avons parlé sur la fidélité de la fidélité de Dieu. Sous base, dernier chant que nous avons chanté, m'abré tranquille, moi connais ou en charge. Laissez-moi vous dire que votre Dieu est en charge. Il est en charge. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui-même qui gagne contrôle là, c'est lui-même qui gagne direction, il est en charge. Donc dans n'importe situation que nous y nous besoin qu'on ait que bon Dieu lui-même est en charge. Il y a un chant nous chanter qui dit pour qu'il soit triste au moins mettez espoir dans Dieu. Pour qu'il soit ou triste au nom moins mettez espoir dans Dieu. Nom moins béni Seigneur. Donc la fidélité, qu'est-ce que la fidélité? Être fidèle, c'est quoi être fidèle? Selon la définition, ou bien selon des définitions que nous avons, la fidélité, être fidèle, c'est quelqu'un qui ne manque pas à la foi donné à quelqu'un. Quand on dit on est fidèle, il est fidèle, c'est un monde qui pas manqué ou bien qui pas raté la foi que lui placé dans un monde ou bien engagement que lui prend envers quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous baillez une parole ça bâtit la foi dans lui. C'est ça que la Bible nous dit. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient à partir de qui ça? Ça nous tendait. Donc, premier bagage, nous devons comprendre en tant que l'homme, en tant que chrétien. Lorsque tu dis une parole à quelqu'un, cette parole-là bâtit la foi en la personne à qui tu as adressé la parole. Nous l'ensemble avec. Alors, nous l'ensemble avec moi. Donc, attendez, nous dit être fidèle, c'est qui ne manque pas à la foi donnée à quelqu'un, qui ne manque pas aux engagements pris envers quelqu'un. Donc, on prend un engagement ou pas manquer avec engagement, laisse ça il y a un monde qui fidèle, ou dit ou kemel. Nous avons dit que adjectif de fidèle ou synonyme, c'est dévoué. C'est quelqu'un qui est dévoué, quelqu'un qui est loyal. Et une bagage que nous manquons en pile dans la génération, ça, nous manquons des gens qui sont loyaux. Dans le sens nous pas loyal avec des gens pas loyal. Des gens pas loyal avec créanciers, des gens pas loyal avec comme si des gens qui acheté nous préfèrent défendre chaque grain centime. Comme moi rappelez moi en nous vraiment créole bœuf n'a prend le voisin. Pied bœuf oui nous de l'autre côté vendre pied bœuf mais à cause de ses voisins liés, à cause de si la caille moi prendre du feu c'est les cap pour premier beau qui de l'eau pour moi même si moi t'as envie allons l'autre côté même pas acheter le qui bord.
la caille parce que moi loyal. Dans le sens, nous jeunes des gens qui parlent loyal avec, comme si nous avons dit, l'école. Et comme si nous avons dit, nous dans l'école là, et pour une petite dette pour dans l'école là. C'est comme si vous étiez un petit monde pour quelques mois. Et puis, quand il y a là, ça qui passe, pour changer, ou pour lui payer l'école, on préfère changer petit monde dans l'école. Ou aller autant les mois de juin, arriver chercher ou inscrire dans l'autre école, ou pas pour aller, pour quitter première l'école où tu es doué. Nous avons besoin d'être fidèles. Parce que la fidélité, nous dit être fidèle, c'est qui ne manque pas à la fois donné à quelqu'un, qui ne manque pas aux engagements pris. Donc, ça c'est la première définition de fidèle. Deuxièmement, fidèle, c'est dont les affections, les sentiments envers quelqu'un ne changent pas. Donc, on dit un ami fidèle. Un ami fidèle, c'est un ami dont les affections, dont les sentiments envers quelqu'un ne changent pas. Ça, c'est un ami fidèle. Et là, nous parlons de être attaché, être constant. Quelqu'un qui est attaché et quelqu'un qui est constant. Troisièmement, fidèle, c'est qui n'a pas de relation amoureuse avec la personne, qu'avec la personne à laquelle il a donné sa foi. Donc, ça, c'est fait définition, nous plus qu'on est de fidèle. Devine parler de fidèle, nous parler de un monde qui pas plusieurs mondes. Donc, quatrièmement, nous dit, fidèle, c'est qui ne manque pas, qui ne trahit pas. Quand on dit fidèle à quelque chose, quand on est fidèle à quelque chose, on ne manque pas, on ne trahit pas à la chose à laquelle on dit qu'on est fidèle. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle fidèle à un poste. Fidèle à un poste, c'est-à-dire qui ne bouge pas là où il est. Au figuré, qui a toujours les mêmes occupations, les mêmes fonctions. Côté que ou fidèle avec poste, des gens passer là où son sécurité, les jeunes dans place là, ou fidèle avec poste. Sixièmement, qui ne pas de la vie de vérité. Comme nous avons parlé de message fidèle. Nous avons parlé de messager fidèle, quelqu'un qui ne manque pas, mais qui ne s'écarte pas de la vérité. Comme nous avons parlé de un historien qui était attaché à la vérité, un journaliste fidèle. Ou bien vous parlez d'un monde qui a une mémoire fidèle, c'est-à-dire qui retient avec exactitude. Ce sont 6 toujours, 7. Fidèle, vous parlez dans notre c'est un instrument dont les résultats ne changent pas au cours du temps. C'est changer résultat où il y a parler d'un instrument fidèle, par exemple un instrument de musique dans ça il a sorti son dans l'heure que lui-même fidélité. C'est un instrument qui ne change pas au cours du temps. Donc là, nous avons environ 7. On va nous parler d'une personne fidèle. On peut parler d'une personne fidèle. Ces fidèles l'ont abandonné. Qui était fidèle avec lui, abandonné. Fidèle dans l'église. Nous connaissons un pile. C'est fidèle. Alors, bien entendu, là, nous dit fidèle intel. D'accord, mais fidèle pasteur intel, fidèle pasteur intel. Parler de fidèle dans l'église, tout. Religion par la foi. Tous sont fidèles. Dit que son monde qui est uni avec l'église ou bien uni avec une religion par sa foi. Donc, ça, c'est la fidélité, les différentes définitions, mais les différents aspects que nous pouvons comprendre et comme mot fidèle. Donc, il nous besoin qu'on ait que, Jean que nous avons chanté là, m'appris tranquille parce qu'on en charge, nous besoin qu'on ait que la fidélité, c'est l'un des attributs de Dieu que très souvent, que nous jouons dans la Bible, pour ne pas dire tout le temps la Bible, il regorge avec un attribut ça que nous dit bon Dieu qui est la fidélité. Notre Dieu est fidèle. Et vision par nous, objectif par nous pendant ce temps ça que nous avons passé dans l'enseignement parole là, c'est pour même nous vivre quoi dans la fidélité de Dieu. Moi quand on est dans la situation ça, il y a quelqu'un qui a côté parce que les présages ne sont pas bons. Il y a des gens qui disent que bon qu'on y a là nous arrivons au moment côté Haïti qu'on est pic
dans le domaine maladie, il y a des gens qui a parlé, on dit par exemple, il y a une autorité qui a parlé, les gens va mourir par centaines, va mourir par milliers. Donc, je ne sais ça, comme si je avais tout, ou envie de débouler. Peur qui ont envie de sauter, mais moi, je veux dire, en somme toute, définition de ce bord de fidélité, de fidèle là, ou besoin qu'on ait que la fidélité est l'un des attributs prédominants de la nature divine. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Donc dans Hébreu chapitre 11, Hébreu 11, la Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle a cru la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Il dit par la foi, ça avance. Il y a une petite, ça fait le petite là. Parce qu'elle a cru en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Donc, Sarah pas seulement fait la promesse, mais elle avait cru aussi en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Donc, nous-mêmes, nous besoin apprendre à croire dans la fidélité de Dieu. Donc, ça qu'on a fait là, il va le faire parce que bon Dieu, il est fidèle. Il n'est pas un monde qui a manqué à promesse. Il ne va pas manquer à engagement que lui-même il te prend. Ça est un Dieu. On aura toujours qu'il fait, que lui-même il fait avec. Le premier au 18 jusqu'au verset 20, il dit aussi vrai que Dieu est fidèle. Pas été et non, fils de Dieu, prêché par nous-mêmes au milieu de vous. Mais oui, qui a été en lui. Oui, c'est pour encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Aussi vrai que Dieu est quoi? Fidèle. 2 Timothée 2, 13 dit, cette parole est certaine. Attendez bien, cette parole est quoi? Est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Nous sommes infidèles. Il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il y a une bagaille qui vient dans la fidélité de Dieu, c'est que la fidélité de Dieu ne dépend pas de notre fidélité. Même quand nous-mêmes nous sommes infidèles. Mais notre Dieu reste et demeure le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Rappelez-vous que c'est par amour, justice, mais aussi par la fidélité que Dieu a envoyé son Fils. Donc, il voyait Jésus-Christ par amour. Il voyait Jésus-Christ pour l'établir la justice. Mais nous devons comprendre tout que c'est par sa fidélité. Parce que il nous a accompli les prophéties et les promesses depuis la chute d'Adam. Et c'est Jésus qui est le oui et l'amen. Donc, premier bagage nous devons comprendre. Nous allons étudier ensemble des aspects de la fidélité de Dieu. Et premier aspect de la fidélité de Dieu, nous parlons ensemble que notre Dieu est fidèle à lui-même. Notre Dieu est fidèle à qui nous dit? À lui-même, et il est immuable. Il ne change pas. Une première caractéristique là, c'est que notre Dieu est fidèle à lui-même. Deuxièmement, nous parlons, notre Dieu est fidèle envers sa parole. Troisièmement, nous parlons, notre Dieu est fidèle envers nous. Et 3 points ça, c'est 3 points où nous besoin de comprendre dans notre situation ça pour constamment chanter m'abré tranquille. Parce que je connais ou en charge. Raison que j'ai besoin d'être tranquille parce que je connais en charge, c'est parce que premièrement, moi je connais que mon Dieu est fidèle envers lui-même. Dieu est fidèle à lui-même. Il est immuable. Dieu ne peut changer. Il ne peut changer ni pour le meilleur ni pour le pire.
Il n'est pas qu'à changer, il est immuable. Dieu ne peut même pas s'améliorer. Bon Dieu ne peut même pas améliorer tête, non. Parce que bon Dieu, il s'allie pour le temps et pour l'éternité. Il n'y a pas l'homme de changement dans lui-même. Il n'y a pas aucune amélioration qui va besoin de faire dans lui. Bon Dieu n'a pas besoin d'update. Bon Dieu, par un ordinateur, après un nombre de temps, il faut update lui de temps en temps parce qu'il y a un nouveau bagage qui a fini. Non, Dieu est en charge, il est en contrôle, il n'a pas besoin, il n'a pas besoin d'aucun update. Il est fidèle à lui, il est fidèle à lui-même. Dieu est parfait. Bon Dieu, pas jamais venir plus sage. Bon Dieu, pas jamais venir plus saint. Bon Dieu, pas jamais venir plus juste. Bon Dieu, pas jamais venir plus miséricordieux. Et mon Dieu, pas jamais venir moins tout dans ça nous dit là d'ailleurs. Il est immuable, il ne change pas. Pas gagner qu'à changer. Est-ce que ça c'est pour une raison assez pour faire confiance, pour faire confiance à la fidélité? Il est immuable, il n'est pas qu'à changer. Il n'est pas un homme pour mentir, encore moins le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ça c'est la parole de Dieu. Dans Jacques chapitre 1er, verset 17, la Bible nous dit: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il n'y a ni changement en Dieu, ni ombre de variation. J'aime quand dit des gens, je me dis, ou même quand des matins, ou bien n'importe où, je vais le là. Moi, je veux dire, bon Dieu, pas changer, il n'a pas fait plan pour le changer. Encore moins, il n'a pas commencé sur lui-même. Donc, s'il te fait pour les autres, il a fait tout. Il n'a pas fait à cause de vous-même, non, mais il le fera à cause de sa fidélité. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de quoi? À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Amen. Alléluia. Mabdou matin, je me sens tout le temps dedans avec cité. Peut-être qui raison. C'est comme si je me sentais fidélité, bon Dieu, qui a manifesté Kounia, quel que soit côté hier. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Il le fera pour toi. Non pas à cause de toi, mais à cause de sa bonté et à cause de sa fidélité. Sans gagner, pour qu'ils soient pas peur, qu'ils soient doutés là, qu'ils craignent tout là. Il le fera à cause de sa bonté et à cause de sa fidélité. Alléluia. Alléluia. Moi, je veux dire spécialement avec des gens là, qui suivent moi qu'on y a là. Bon Dieu a sauvé ce qu'on est mérité sauver à cause de bonté et à cause de fidélité. Moi, je vais parler exactement avec madame ça. Vous sentez la vos tête en bas. Vous sentez mariage, vous avez envie de craser, vous avez envie de craser dans le maison. Vous avez suivre un kounia, je ça. Il le fera à cause de sa bonté et à cause de sa fidélité. Vous pouvez seulement faire bonté avec fidélité. Confiance. Alléluia. Et la boule en dame, il y a quelqu'un là même. Parole ça, c'est pour exactement ma terre. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom de gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Papa, matin, on veut prendre un temps pour nous prier pour ceux-là qui ont envie de douter de bonté, qui ont envie de douter de fidélité. Nous voulons prier pour des gens qui ont envie de vague, qui ont envie de vague dans le mariage, qui ont envie de vague dans le business, dans le moment ça, à cause de gens qui ont la tête en bas. Il y a des gens qui ont envie de vague avec la foi, parce que ils n'ont pas côté bagage, ça mène. Et papa n'a déclaré sur eux, même jeudi, non pas à eux, Seigneur, mais à ton nom de gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité en ce jour. Et papa nous déclarer, nous croyons dans ta immuabilité, ou pas changer, ou pas faire plan pour changer dans la situation ça. C'est pas dans le couple ça on fait plan pour changer. C'est pas dans le business ça on fait plan pour changer. C'est pas dans le moment ça on fait plan pour changer. Nous disons merci Seigneur pour fidélité au matin. Nous disons merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité Seigneur. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 1er verset 10 à 12. La Bible nous dit, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras.
Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, Seigneur, alléluia, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Tes années ne finiront point. Dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même quand? Hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le psaume 90, dans la prière de Moïse au verset 1er et 2, Seigneur, tu as été pour nous quoi? Un refuge et un appui, de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu est fidèle à lui-même. Oui, Dieu ne change pas. Et de génération en génération, Dieu est pour nous un refuge. Je tiens à vous dire, si tu vis maintenant, si tu vis à l'instant même, il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que tu fais partie d'une génération. Bon, dis-nous ça. Vous l'entendez bien, ça me va dire là. Si tu vis maintenant, en 2020, tu fais partie d'une génération. Et dans le psaume 90, qu'est-ce que la Bible nous dit? De génération en génération, quoi? Tu as été pour nous un refuge. Tu es pour nous un refuge. C'est-à-dire, dans cette génération de Covid-19, dans cette génération de problèmes à travers le monde, dans cette génération d'incertitude, de croire le lendemain sera fait, moi j'ai une bonne nouvelle pour vous-même. Dieu est pour toi un refuge. Alléluia. Ça c'est assurance nous. Nous connaissons bon Dieu, nous on est fidèles envers propre tête. Deuxième bagage que nous besoin, notre Dieu est fidèle envers sa parole. On a vu, Dieu est fidèle envers lui-même. Maintenant, Dieu est fidèle envers sa parole. Que ce soit dans ses promesses de bonheur, mais aussi dans ses menaces. Dieu est fidèle envers sa parole. Bon Dieu est toujours fidèle envers la parole. Les dit en parole, lui-même dit, il fait. La fait. Le Dieu qui ne peut se repentir, selon Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Nombre 23, 19. Ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il est fidèle envers sa parole. Bon Dieu, lui-même seul ça a pouvoir pour faire le changer. Un bagage il dit qui connecté avec un bagage que l'homme doit faire. C'est lorsque l'homme lui-même il repentit. Dans Genèse 3 verset 10, Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Toutes les promesses de Dieu sont oui. Et j'ai noté dans Hébreu 1, 11 verset 11, nous te voyons que Sarah il était quoi à quoi? Il était quoi dans la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Fidélité de celui qui avait fait la promesse. Il est souvent question de la foi d'Abraham, oui, qui était quoi pour ça bon Dieu te promettre là. Abraham crut que ce que Dieu promet, il est fidèle pour l'accomplir. Selon Hébreux chapitre 6, verset 13 à 20, que nous ne pouvons pas lire, il parlait de l'Abraham qui était quoi que promesse, bon Dieu qui fait promesse là, il est fidèle. Mais en pile fois, nous ne pouvons pas prendre pour nous comprendre tout Sarah, pour étudier Sarah. Sarah était quoi tout, selon Hébreux chapitre 11, verset 11. Elle avait cru, en cette fidélité de Dieu. Donc, on veut dire que Dieu est fidèle envers sa parole. Qui parole que l'Ibaou. Mais ils ont fait l'extrêmement important pour nous autres en tant que chrétiens. Nous besoin connaître les promesses de Dieu. Nous connaissons les promesses de Dieu. J'ai que nous chanter non, 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 ne faillirons jamais. Non, 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 ne faillirons jamais. Non, 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 ne faillirons jamais.
Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Ou besoin qu'on ait promesse, bon Dieu, il va pas faillir. Parce qu'il est le Dieu qui est fidèle envers sa parole. Il est fidèle envers sa parole. Promesse li yo pas jamais failli. Ou qu'on ait des gens, yo plus fait conseil comme une promesse ennemie, promesse ennemie en confiance, que vous fait promesse bon Dieu en confiance. Oui? Il y a des gens, bon Dieu dit nous parole, il pas fait rien avec l'autre. Mais depuis yo dit comme s'ils font rêve seulement, pas sorti non. Parce que l'ennemi a montré le bon bagage qui peut arriver, il fait promesse ennemi au confiance. Mais il n'a pas fait promesse bon Dieu au confiance. Mais on connaît ça chanter à dire non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. L'autre là, il dit Satan, tu es menteur. C'est toi qui faillira. Moi, choisis pour me faire promesse bon Dieu au confiance. Et non pas promesse ennemie. Parce que ça quand même non. Les plus forts que ça qui est avec mon plan. Troisièmement, Dieu est fidèle envers nous. Nous avons vu que Dieu est fidèle envers lui-même. Dieu est fidèle envers sa parole. Et à présent, Dieu est fidèle envers nous. Nous, malgré nous pas toujours fidèles, mais notre Dieu, il est fidèle envers nous. En Romains chapitre 3, au verset 3 et 4, la Bible nous dit, et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Oh, loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Bon, ça sont belles versets, ça sont gros versets pour nous autres chrétiens. Romains chapitre 3, verset 3 et 4, oui. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Si il y a quelqu'un qui ne pas croire, mais ça veut dire là, et croire ou pas croire, incrédulité ou anéantir fidélité, mon Dieu. La fidélité de Dieu n'est pas connectée avec nous-mêmes. La fidélité de Dieu est connectée avec bon Dieu. Elle est connectée avec qui est-ce qu'on dit? Incrédulité, quelques monde n'est pas anéantir la fidélité de Dieu. Il y a des gens, bon Dieu dit, ils ont bagaille. À cause de quelques monde qui ne pas croire, ils commencent à douter. Non, pas douter, frère. Incrédulité, l'autre monde, il va anéantir la fidélité de Dieu. Et quoi? Si quelques n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Et dans le Somme, côté la Bible a parlé de l'apostasie d'Israël. Et il dit, malgré qu'ils aient vu la fidélité de Dieu, ils sont rentrés dans l'apostasie malgré qu'eux-mêmes ils ont vu la fidélité de Dieu. Je tiens à vous rappeler que Dieu est fidèle dans son alliance envers nous. Bon Dieu fidèle dans l'alliance envers qui est-ce nous dit? Envers nous-mêmes. Dans Deutéronome chapitre 7 au verset 9, il dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Je relis pour vous. Deutéronome 7, verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle, alléluia, ce Dieu fidèle fera quoi? Il gardera son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Il dit une génération durée entre 40 et 50 ans. Pourquoi ça veut dire? Ça veut dire, bon, si nous t'avons parlé de 1000 générations, si tu as multiplié entre 40 et 50 ans, ou tu as multiplié par 1000, ou tu as combien de générations qui viennent après pour bon Dieu qui aime fidélité. Bon, je dis pas. Ça t'a dit que si nous t'avons parlé comme ça, nous t'avons dit que 40 multiplié par entre 40 ans et 50 ans multiplié par 1000, il entre 40 000 et 50 000. L'humanité telle que nous la connaissons, la création adamique pour qu'on entende ça. Ce qui veut dire bonté, mon Dieu, pas qu'à finir. Pour notre génération, mon Dieu a béni tout, mon Dieu a béni toujours. Ce Dieu fidèle, il garde son alliance. Il garde son alliance envers nous.
il garde son alliance. Dans Lamentation 3, verset 18 à 24, il dit, et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Frère et sœur, entendez paroles ça. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il est fidèle envers son alliance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et je tiens à vous dire que dans ta situation, il y a les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Content bonne bonté là, il y a comme toujours. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Basser compassion là pas vide. Il y a compassion tout. Il y a compassion toujours. À qui soit fait face pour ta peur qu'on y a. En rappelons ça encore. Lamentation verset 18. Verset 23, 24. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Nous chantons bonté, l'Éternel va jamais finir. Compassion ne va jamais manquer. Il vient tout neuf. Chaque matin. L'Éternel, c'est portion pas moins. Dis mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Mets espoir dans Dieu. Il ne va pas abandonner. Nous allons chanter, qui dit comme ça. Oh. Mettez espoir dans Dieu, qu'on est la prend, soin moi. Dans le désert, qu'on a mauvais chemin. Et je tiens à vous dire ce que Dieu a commencé en nous, il le terminera. Ça, bon Dieu, commencé dans le roi, il a fini. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 8 à 9, il dit, il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il va permettre de nous tenter au-delà de forces. Moi, je dis aujourd'hui, si COVID-19 frappe dans le pays où frappe côté lié à l'état de nos tentations, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. En 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, la Bible nous dit, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il préparera toujours le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. J'aime dire, mon bon bagage m'attend qu'il est pour le river. Je au pral dit confinement fini. Et l'église Jésus-Christ la pral réunie dans le côté qu'on réunit déjà. Laisse ça nous parler comment nous danser, comment nous chanter. Et raison que nous sommes capables de faire, c'est parce que nous connaissons que bon Dieu nous en fidèle. Et notre Dieu, il est fidèle et juste pour pardonner même nos péchés. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, il nous a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Devant une telle fidélité, nous avons besoin de persévérer avec confiance dans bon Dieu et nous avons besoin d'être fidèles avec lui-même. Donc maintenant, nous allons chanter encore avec cœur d'adoration. M'abrite tranquille. Parce que nous connaissons ou en charge. Alléluia.
Frères et sœurs, je ne sais pas pour vous-même. Mais en dedans, je rempli Kounia là avec une assurance. En dedans, je rempli avec une grâce. En dedans, je rempli avec une compassion. En dedans, je rempli avec, comme si nous avions la paix. Parce que nous connaissons bon Dieu dans les filles. Les fidèles. Et moi, invite à contempler fidélité ça. Moi, invite à contempler grandeur ça. Moi, invite pendant quelques minutes, 5 à 6 prochaines minutes, qu'à venir là. Moi, invite à prendre cœur dans chanter ça pour dire, m'abrite tranquille. Parce que qu'on est en charge. Et nous allons prier pour nous terminer. M'invite à prendre position de combat, position de prière, prendre position, regardez, étendre la foi devant. Et je dis à cette sous-fidélité, même avec Sarah, nous croyons dans ça, fidélité. Alléluia. Ensemble, nous chanter avec tout en dedans nous, parce que nous connaissons lui-même mis en charge. Alléluia. Assurance. À l'instar de Sarah, nous venons devant pour nous dire, nous croyons en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Et nous savons que celui qui a fait la promesse, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi qui a fait la promesse. Alléluia. Papa, c'est vous-même qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Mariage nous déclarer
jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et bien Seigneur, nous prenons parole ça. Et nous prions exactement pour le monde ça. Il y a un cap suivre Kounia que mariage n'y a envie d'être en bas. Il n'y a pas qu'on côté la passer, il n'y a pas qu'on en haut, il n'y a pas qu'on en bas. Mais nous déclarer au nom de Jésus, toi ô Éternel qui a fait la promesse, tu es fidèle. Nous demandons au Papa que lui-même, surtout fille, il en prière Kounia, nous déclarer au nom de Jésus que lui-même il est tranquille parce que vous-même vous en charge. Et Papa nous déclarer que vous-même vous travaille Kounia dans le cœur de travail. Travail Seigneur Dieu, changer situation. Tu es celui qui change les situations. Pas nous rappeler. Disciples étaient dans le bateau, tu as une grosse vague qui t'est montée, le bateau t'a frappé ça et là, Claude a envie d'envahir, mais Jésus-Christ a dormi dans le bateau parce que lui-même il est en charge, il connaît en charge, leur en charge Seigneur, que ne pas besoin de sauter. Et bien Seigneur Dieu, nous relâcher Seigneur, sous couple ça yo, sous relation ça yo, sous mariage ça yo, nous relâcher cette même paix qui fut dans la barque, cette même paix qui avait demeuré dans la barque, nous déclarer au nom de Jésus. À notre signal donné au moment opportun, il se réveillera de la barque et il menacera le vent, il menacera la tempête, il menacera les eaux et il va calmer au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa matin, nous déclarer fidélité dans la situation économique. Père, nous connaissons des gens qui ont des dettes. Des gens, Seigneur Dieu, plus d'ici au campé. Ils ont des gros dettes pour payer. Des gens qui ont, Seigneur Dieu, il y a l'église qui a engagement. Ils ont un engagement pour payer côté autorité. Ils ont prêté corps pour acheter l'elpo. Ils ont prêté corps pour construction. Qu'on y a toute bagaille bloquée. Et bien nous déclarer au nom de Jésus, nous relâcher dans la situation ça. L'onction de la tempête, l'onction de la barque, nous déclarer au nom de Jésus, au moment opportun, au moment voulu par Dieu, il se relève, il se réveillera de la barque et il menacera cette tempête économique. Alléluia. Et il déclara, calme-toi, car celui qui est en charge s'est réveillé. Papa nous déclarer, ou même réveiller, Seigneur. Réveiller de sommeil là. Réveiller de sommeil dans le bac là. Car Seigneur, bac là, nous y a tremblé. Bac là, envie chavirer. Réveille-toi et menace le vent. Menace, Seigneur Dieu, la tempête. Au nom, alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous déclarer par la puissance de la paix rentrer dans le foyer ça yo, la paix rentrer dans le mariage ça yo, la paix rentrer, la paix rentrer, la paix rentrer, la paix rentrer. Et papa Kounia nous voulons prier pour pasteur ça, lui-même qui a un petit garçon qui a couru aller loin, lui-même qui a un petit garçon qui a abandonné la foi, nous déclarer au nom de Jésus. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Ce garçon a été nommé selon la promesse de Dieu. Son nom signifie promesse de Dieu. Nous déclarer au nom de Jésus. C'est pour Jésus réveiller dans la tempête là. C'est pour le réveiller dans la tempête là. Mais c'est pour déclarer, calme-toi et tais-toi, tempête. Car celui qui est en charge s'est réveillé. Il s'est réveillé. Je me fais tout matin au nom de Jésus. Ton Jésus s'est réveillé de ta barque. Il s'est réveillé de ta barque. Il s'est réveillé de ta barque. Et il calmera la tempête. Alléluia, pour la gloire de son nom. Et nous disons, c'est pas non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, Seigneur. Il le fera à cause de sa bonté, à cause de sa fidélité. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. L'autre fois qu'on a dit on va passer avec Pio. Qu'on est dans mi-temps tempête là. Dans mi-temps de l'eau qui a monté. Par contre, ce qui forme la montée. Il y a une capacité pour le faire qui ça lui-même. Pour le passer Pio avec. Alléluia. Alléluia. En nous disant encore Alléluia.
3, versets 3 et 4. Et quoi? Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Ça, c'est avec parole, ça nous voulons quitter aujourd'hui. Dans la soirée, quoi? Si il y a l'autre monde qui ne pas quoi, ça va changer fidélité, mon Dieu? Jamais. C'est pour tout homme passer pour menteur. Et que bon Dieu seulement passer pour vrai. Songez ça. Nous laguons non seul bagaille. Nous laguons non seul. Nous laguons pendant semaine ça. Dans un seul aspect dans l'attribut bon Dieu. C'est la fidélité de Dieu. Il est fidèle et c'est lui qui le fait. Bon Dieu, bénis-nous par son bonne semaine dans le Seigneur là. Pas oublier, du lundi au vendredi à partir de midi, nous avons prière matinale. Mardi, nous avons prière. Jeudi, nous avons étude. Nous toujours qu'aimer. Et toujours songer ça. Nous sommes confinés. Mais le ciel reste et demeure ouvert. Bon Dieu, bénis-nous. Restez dans la fidélité de Dieu. Vous connaissez bien? Celui qui a fait la promesse, il est fidèle et c'est lui qui l'accomplira. Bon Dieu, bénis-nous. Passons une bonne semaine dans le Seigneur. Amen.